Et ça me permet de saluer Loïc Lachaud, bien sûr, au four et au moulin. Le il meilleur. est en train de nous faire le meilleur, tout simplement. Il nous fait regarder, il nous fait des animations, il nous fait les notes en direct, il nous fait la réalisation. Il est parfait. Il s'excuse en plus. J'ai reçu un message. Désolé. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est du direct, Loïc. Tu fais le travail de 4 ou 5 personnes en une seule. Donc c'est normal qu'il y ait des petits moments comme ça. Merci Loïc d'afficher les notes de nos lecteurs, car vous le savez, vous pouvez noter vous-même les joueurs de l'OM et on revient dessus à l'issue du match. Des très bonnes notes dans l'ensemble pour les joueurs de l'Olympique de Marseille ce soir. Comme quoi, tout le monde n'a pas vu un si mauvais match, les amis. Ça, c'est la petite dédicace à la première partie. On va débriefer Alors, il n'y a tout pas beaucoup ça. de top, hein. Il y en a qui sont pas loin quand même. Bon, on va, Ouais, on va en non, parler. il y en a 3 là, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça veut dire que dans l'absolu, on est quand même sur un match moyen. Il y a 4 tops pour nos Ouais, lecteurs. t'as compté le C'est 6-9 de Rouli, Gouiri. Balerdi. Bah oui, je compte le 6-9. En plus, ça tombe. En Gouiri, plus, ça tombe 6-9, bien, voilà, une c'est le petite département dédicace. 6-9 Latrique, tout ça. C'est là où il a grandi, bien sûr, à Lyon. Bah, il est né, grandi. Rouli, les amis, top, ça vous paraît bien? Bien sûr 7, que oui. Ouais. 7, ça vous va ou vous voulez plus? Non, 7, ça me va. 2 arrêts, il les a fait, parfait. Voilà, il a fait exactement, il a C'est pas pas eu grand des chose à arrêts faire. incroyables non plus, mais voilà, c'est des arrêts importants et voilà, très bien. Bon jeu au pied aussi, je le signale. Il y a quelques passes trouvées, notamment en première mi-temps, dans les moments où on était un peu sous pression, qui ont fait du bien. Donc un petit 7 pour Géraud Rouli. Et on avance avec Leonardo Balerdi. Alors, est-ce qu'il y a toujours des anti-Balerdi dans le chat? Dites-moi-le là. Il y en aura toujours. Pourquoi ça Non, existe encore, ça? Il y en aura je toujours. sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a toujours, je comprends pas. Donc dites-moi si vous voulez toujours que Balerdi se casse au plus vite ou je ne sais pas. J'ai lu des messages comme ça pendant toute la saison, donc. Mais ça y est. les copains. C'est le meilleur derrière avec la défense qu'on a. Mais ça, c'est un débat de 2021. Villas-Boas, c'est plus le coach de l'équipe. C'est-à-dire Samir, c'est le meilleur derrière avec la défense qu'on a. Il te plaît pas toujours Balerdi? Il te plaît toujours pas? Non, c'est pas qu'il me plaît pas, c'est que on le voit que bon, il a fallu un match comme Auxerre pour qu'il soit suspendu et qu'on voit la différence quand Ah oui. il n'est pas là. Et il m'a surpris, et il en a surpris plus d'un. Mais voilà, comme je dis, il fait partie des meilleurs derrière avec la défense que tu as aujourd'hui. Donc je pense que l'année prochaine, si tu recrutes un petit peu, cette plage de titulaire, elle sera peut-être compliquée pour lui. Mais il y a des personnes qui disent que Impossible. mais il y a des personnes qui disent que Balerdi a besoin d'un joueur à côté de lui, comme Moussa Konaté avec Van Dijk. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Balerdi, il a besoin. J'aimerais bien essayer Balerdi à côté d'un Ibrahima grand Konaté. défenseur. Si on arrive ainsi à en Le grand signer, défenseur Non, mais deviendra c'est le d'accord, lieutenant de mais- Leonardo Balerdi. Mais oui, Balerdi, il a besoin de 2 hémisphères. Il a son cerveau au milieu. Il a juste besoin de 2 hémisphères, pas forcément intelligents, mais qui savent Ah réfléchir ouais, juste c'est juste ça. à la moitié de lui. De chaque côté, qu'ils saison qu'il est comprennent. en train de faire, C'est là. tout. Je trouve que je trouve que encore une fois, il y a un truc, il y a cette espèce de vibe de dire ouais mais Balerdi face à un grand défenseur. Mais quel grand défenseur aujourd'hui l'OM est capable de se payer pour mettre Balerdi sur le banc? c'est pas faux. Et le truc c'est ça. J'entends même des Aymeric Laporte et des machins parce qu'il est en Arabie Saoudite, je crois que c'est ça. Avec Laporte, il va prendre la place de Mais- Kondogbia à gauche. Mais il va prendre la place de Kondogbia et il va écouter ce que Balerdi lui dit parce Non, que Balerdi, il a le rôle de défenseur central et de milieu de terrain. C'est le à meneur la de jeu. relance, c'est un Cherchez truc de pas, fou. c'est le meneur de jeu de Non, mais l'équipe. c'est vrai que sur le réseau, en défenseur central pur comme ça, Si tu c'est joues aussi haut, compliqué c'est à grâce à aller lui. chercher. Parce que Je suis tu sais d'accord que avec La seule raison pour laquelle il est à l'OM, c'est qu'on est très mal pour vendre nos joueurs. Mais tant mieux. Parce Mais que oui. normalement, dans un monde normal, Balerdi il joue à Lyon, il serait parti pour 80 millions dans un club. Non mais moi Et tant mieux pour nous. Moi, je me rêve d'un plains pas. truc pour lui le plus tard possible, mais je rêve de le voir à l'Atlético. L'Atlético, Ben merci, évidemment, on en a déjà parlé. l'Atlético. Je le rêve de le voir à l'Atlético et que d'un coup, tous les mecs qui ont dit de lui, il était pas bon, je dis pas que c'est ce que tu dis, mais tous les mecs qui disent de lui, il est nul, il est bidon, limité. et Palois, il en a 2 dans chaque jambe, machin, parce qu'il y en a qui Non, nous ça, disent. Personne l'a dit. Ouais. Non, Mais- Palois, pas beaucoup. Non, mais qui l'ont dit. ce que je veux dire, c'est il grossit le trait. d'aller chercher ce genre de comparaison-là. Des chardonnays du Stade Brestois, par exemple. Oui, mais je vois où tu vas. tu vois, et le truc, c'est que quand il sera d'un coup chez Diego Simeone, tu auras des gars qui se frapperont le corps en le regardant jouer parce qu'il sera beau avec son maillot rayé. Et c'est juste ça. Après- Mais bon, bref. Après, je suis d'accord dans le sens où Deserbi l'a dit en conférence de presse. Balerdi, comment dire, il s'occupe de tout ce que fait les autres. Ouais. Donc voilà, Oui, il il fait compense tout. un petit peu les pots cassés. Ah, c'est- Et il a son travail à faire à lui. Il oublie de faire Même ce soir. son rôle à lui en s'occupant des autres. Donc il rattrape un Ah, petit mais- peu. Ce soir encore, les c'est un mauvaises adulte. choses. Ce soir encore, c'est un adulte. Je au veux milieu bien des l'entendre, enfants. mais ouais, pour moi, ouais, c'est un bon défenseur de Ligue 1 pour moi. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Ligue 1. Je le mets avec Pacho du PSG que je trouve incroyable. Sinon, c'est le meilleur défenseur de Ligue 1 pour moi, Leonardo Balerdi, facile cette année. Marquinhos, Pour moi, non non. Pour moi, il est à 7,5 Leonardo Ah, Balerdi. il peut ce être soir. dans le débat, Marquinhos, mais peu importe. Oui. Déjà quitté Alessandro Delli, non? Non, je mets en dessous de Balerdi ça.
Non, je mets Ouais. tout ça en dessous de Balerdi. Moi, la saison que Balerdi est en train de me pondre, elle est folle. Vous savez, c'est pareil, ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis le copilote du train Leonardo Balerdi qui est conduit par Ben Bilal Khalifa. On le dit depuis assez longtemps sur cette antenne. Moi, depuis la saison Tudor, je le trouve transformé. Déjà que sous Sampaoli, je le trouvais bon. Tu es gentil, tu es copilote. On est plusieurs copilotes alors. Oui, non, Bon, mais voilà, on est plusieurs à être dans le Donc, train ta quand note. même. Allez, on va pas Mais moi, faire 3 heures, on est déjà tous depuis la saison d'accord. Tudor, je le trouve très bon. Depuis janvier 2024, je le trouve monstrueux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, exactement. Et là, cette saison, elle est incroyable encore. Donc pour moi, c'est 7,5. Ça va être pour moi la deuxième meilleure note du match. Je suis obligé d'aller sur le 7,5 après ma diatribe. Je suis dans le train avec toi, wagon restaurant, entrée plat dessert, je vous le dis. Voilà, 7,5. Pour moi, ça sera un 7 parce que il y a 2 fois où il s'est fait fumer par Leroux. C'est le seul truc que je lui enlève du match où il est sans ça au-dessus de tout soupçon et au-dessus du lot de A à Z. C'est un phénomène. Mais il y a 2 actions où je pense qu'il est un peu léger sur Leroux. Donc je reste à 7, c'est top pour moi. Comme les lecteurs. Ça s'entend. toi, Oui, attends, parce que du coup, Sabri Slim m'a envoyé ses notes. Ah oui, mais bon, il a qu'à venir. Hein. Ah oui, Et toi, non, mais Sabri attends, ça va aller vite. 7 pour Balerdi. Ben voilà. Sabri, ta note. Pour Balerdi, ouais, je lui mets un 7. Ça lui va très bien. Comme Rouli. Allez, on reste sur le set des lecteurs pour Balerdi. Ce soir, Murillo n'est pas noté car il s'est blessé avant la 30e minute. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Sabri? Je te vois. Ouais, lever le justement, doigt. en parlant de Murillo, je voulais juste dire un petit truc. Je pense que le souci de l'OM, il a été là aussi, le déséquilibre. Ils ont mis du temps à jouer un petit peu avec l'Irola. Les buts qu'on C'est met vrai. viennent souvent du côté de Murillo. Or, l'Irola ne dédouble pas assez avec Luis Enrique, on le voit ce soir. Entre l'Irola et Murillo, c'est le jour et la nuit, on est tous d'accord sur ça. Oui, bien Oui, sûr. Je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on a mis du temps à trouver la faille. L'Irola 4,5, ça vous va? Moi, ça me va. Je le vois pas flop. Moi, je mets Ouais, 4,3, non, je mets 4 tout court. 4, c'est flop. Quatre Ça veut pour dire toi. il aurait pénalisé Non, mais il l'équipe. a le Moi, droit, je le il a laisse le à droit. 4. Moi, je le laisse à 4. Non, mais il peut le mettre à 4. Oui, il a le droit. je le mets à J'explique, c'est tout. Je mets à 4, il rate beaucoup de passes au début de match. Comme je dis, offensivement, c'est pas Murillo. Des fois, tu as Luis Enrique qui a le ballon, il reste comme ça derrière, sans dédoubler avec lui. Non, pour moi, ouais, cette note de 4, elle lui va très bien. Donc, c'est mon point de vue. Moi, je reste à 4,5 pour 4,5. tous les autres. Ouais, on 4,5 a, aussi. on a aussi expliqué son entrée difficile, il s'est pas échauffé. Hein. Ouais. Donc c'est aussi une Il s'est circonstance pété à la fin, atténuante. du coup, il a laissé sa place à Luis Felipe Ramos. Je sais pas s'il s'est pété. Bon, on verra ça dans les Ben, prochains jours. En général, les joueurs blessés essayent de revenir sur la pelouse. Lui, il l'a pas fait. Donc, je crains que ça soit plus que 2 semaines, Ok. son indisponibilité. On parle pas Non, de Murillo, on parle de Lirola. On parle de Lirola. Non, Lirola, parce qu'il est sorti en boitant Ouais. très fort et derrière, on a vu un plan de Dazone où il se faisait strapper Ok. la cuisse. Ah, ok. Donc, ouais, il est ressorti parce que blessé. Du Ouais, coup, c'est ça a chaud, permis à c'est- Luis Felipe bien sûr. de jouer ses premières minutes. 4,5 pour Lirola. Kondogbia, les amis, ça vaut plus ou pas que 6, Renaud? Si c'est Moi, j'avoue que j'irai peut-être pas sur un top, mais j'irai sur un 6,5 parce que je l'ai trouvé intéressant dans son impact physique. Pas toujours précis dans les interventions et dans les replacements, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant et au fur et à mesure du match, il a trouvé un peu plus de verticalité et de rôle dans le jeu offensif, donc je l'ai trouvé intéressant. Pas un top, mais un 6,5. Tout pareil que Renault, ça va aller plus vite. Moi, je suis pas d'accord. Mais vas-y, Samir. En fait, Balerdi, il a Sabri, 7, pardon. donc Kondogbia, il a Sabri, 6,5. excuse-moi. Ouais, c'est vrai que peut-être avec quelques passes en touche qu'il a effectuées, mais pour moi, Kondogbia, c'est tout un 7 comme Balerdi. Ça s'entend. Ah, aussi, j'arrive pas à les ça mettre On sur l'a la vu même avec ligne. Idriss, il fait un match correct dans ses interventions, il est dur sur l'homme. Et franchement, ouais, ce poste lui va très bien. Pour moi, il retrouvera plus un poste de 6. Ouais, c'est un meilleur match Ah que oui, face non, à ça, Auxerre c'est la semaine dernière, mais je l'ai trouvé trop imprécis, des fautes bêtes. Je ça, le mets pas au top, je le mets juste en dessous, c'est Ouais, quand même puis- une bonne note. Il a toujours du mal dans les ballons joués entre Merlin et lui dans son dos. T'as Ablin souvent qui est un peu embêté dans ces moments-là. Je trouve que les replacements et la gestion défensive de cet espace, il y a à travailler. Donc moi je suis sur 6,5 comme vous les copains. Et Slim on avait mis avance 7. Hein. Bah, très Ah, bien, il me merci. Il me suit. Merlin. Pourquoi je dis Merlin? Merlin. Pas du tout sud-américain. Moi, le 5 me va parce que je trouve qu'il fait une très bonne entame et qu'il plonge un peu, malheureusement pour lui, comme souvent. Mais je trouve pas qu'il ait été aussi mauvais qu'il a pu l'être sur les dernières semaines. Donc, je suis l'électeur. Je sais pas vous, les copains. Tout pareil. Ouais, tout pareil, ouais. Première mi-temps, il met du Allez. rythme, il fait quelques appels. Ouais, il fait des bons choix, mais ouais, c'est un bon. Il y a Il a amené un L'excellent peu centre à d'allant la septième, offensif, là. mais pas trop accompagné par Rabiot qui est souvent trop décroché.
Pour combiner, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, deuxième mi-temps beaucoup plus poussif pour lui. L'entrée de Ouais. Dedic est arrivée à point Logique. nommé pour l'animation offensive. Justement, Dedic à 6, ça vous va? Je l'ai dit pendant le direct, Romain, je pense que j'ai trouvé mon héritier de mon roi, J'y ai de pensé mon roi aussi. Nemanja Ier. Je J'y ai pense que j'ai pensé trouvé son aussi. digne successeur. J'ai l'impression, alors et croyez-moi, dans ma bouche, c'est tout sauf négatif. J'ai l'impression qu'on a trouvé quelqu'un qui ne réfléchit absolument pas quand il est sur un terrain de foot. Et ça, pour un joueur de couloir, les amis, c'est une qualité. C'est vrai. Le nouveau Neymar des Balkans. Ah, là, on est bien. on l'a. Moi, je sens qu'on va rigoler. Moi, mon Radonic qui fonçait dans les panneaux pubs, ça, c'était mon gars, ça. Là, j'ai l'impression qu'on a trouvé le même, mais en bosnien, je suis content. Beaucoup plus travailleur quand même. Il a des Beaucoup qualités, plus. Tu sais, c'est le même de différentes. l'Indien, là. Tu sais, à la caisse qui bouge, qui fait semblant de bouger Ouais, vite. ouais. C'est un peu Ouais. pareil. Il arrive devant le latéral, il fait semblant de dribbler, et puis il revient derrière à chaque fois. Ouais, mais non, mais il est passé 2 fois quand même. Hein. Ouais. Bah, une fois, une très belle action où il a eu une frappe, il aurait dû avoir un corner que l'arbitre n'a Non, pas non, vu. il y en a une deuxième à la fin là où il frappe angle fermé du gauche. Ah oui, Oui, pied gauche qui part, celle du pied gauche, oui. Non, mais oui, là, mais dans l'absolu, tant mieux. Mais je veux dire, Elle est partie des dans fois, le t'as Vivonne, l'impression quand qu'il remue beaucoup, qu'il va mélanger l'adversaire, Oui, et oui, pas du je tout. sais. 6 ou pas? même. Ouais. 5,5, allez, pour moi, parce que c'est pas, non, c'est un peu poussif. Mais bon, après, entre 5,5 et 6, quelle est la Ouais, différence? ouais. Allez, 5,5 pour Idriss. La note de Samir. Sabri, oh, à chaque fois, Eh excuse-moi, oui, excuse-moi. Samir Nasri, du Non, coup, mais- tu as fait le lien. Et, Ben oui, Ben excuse-moi. moi, dans mes lives en général, bon, Sabri, la Mouchi ou MN, n'oubliez pas les gars. Montez quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. On va la passer entre les mailles du filet, celle-là. Ouais, le truc, c'est que j'ai tendance à pas faire les notes des remplaçants. Ben, nous, on Donc les fait. pour moi, mettre un. Combien on a dit? On a un 6 6, 5,5, après, ouais, six. surtout sur une Ouais, demi-heure, je c'est pas, trouve c'est que- pas la même valeur qu'un 6 d'un titulaire. C'est évidemment Voilà, c'est pas la pour même ça, je chose. trouve que ça fait beaucoup pour 45 minutes. Le jour où il fera 90 minutes, là, on pourra parler de ces notes-là. Mais c'est vrai qu'il met de l'intensité quand il rentre en jeu. Et pour moi, un 5,5, c'est pas mal. Renaud. Moi, je mets 6 pour la copie bien présentée parce que j'ai trouvé intéressant sa manière de, et c'est pas la première fois que je le vois, sa manière de rentrer avec de la hargne un peu. Et d'ailleurs, à un moment, il a harangué, sur sa première action, il a harangué le virage. Donc, j'aime bien cette énergie qu'il met, et ce côté Ouais. un peu poulet sans tête peut-être. Mais Ah, ça. donc, rien que pour ça et pour fêter le nouveau chouchou d'Idriss, 6. La note de Slim, du coup, parce que. Il l'a pas elle va noté. peut-être faire- Ah ben super, juste la Bah, note. il connaît on même en a pas les besoin. règles du Phocéen, celui-là. C'est fou. Eh ben, écoutez, les amis, je vais vous suivre à 6 parce que dans une période où on était en train de balbutier notre football, d'être mou, il apporte ce déséquilibre, cette folie et de se dire aussi à la défense nantaise, oh là, attention, faut qu'on le surveille un peu, lui. Et ça libère peut-être des petits espaces. Je sais pas, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie. Voilà. Après, évidemment, c'est pas parfait, mais je reste à 6, je suis les lecteurs. Puisqu'il faut trancher. Enrique, 5,5 pour nos lecteurs, 5,3. Est-ce que ça vous va? Moi, Ouais, ça me c'est va difficile, parfaitement. Moi, je serais Franchement, tu veux que je te dise, pour moi, c'est le même match que Merlin. Mais je vais mettre Pas faux. 5,5 parce que le collègue, il a brassé du terrain, il a couru. J'ai pas à souvenir d'avoir un Luis Enrique arrêté à un moment du match, il a toujours été en C'est rythme. l'Olympien qui a le plus couru ce soir. Eh ben voilà, mais Ah j'avais bah. même pas l'info, donc non, moi je le mets à 5,5 pour l'effort collectif. Et moi, je suis pas d'accord sur le match de Merlin parce que je trouve que c'est l'inverse. C'est que lui, il est monté en puissance. Tu vois, sa première mi-temps, je l'ai pas vu. Deuxième mi-temps, beaucoup plus actif, beaucoup plus à demander le ballon, etc. C'était vraiment pas parfait. On est loin d'un très bon match. Ça se joue entre 5 et 5,5, mais moi, je suis plus à 5,5. Renaud? Ouais, moi 5,5, mais parce que je préfère un mec qui monte en puissance qu'un type qui s'éteint au fur et à mesure du match. Et pour le coup, Enrique, c'est ce qu'il a fait, donc 5,5 moi. Parce que c'était pas dingue non plus. Sabri? Moi, c'est la même chose pour moi, parce que voilà, on peut pas lui en vouloir ce soir de ne pas avoir essayé de provoquer. Comme je l'ai dit, Ok. les matchs qu'il fait en ce moment, c'est dû aussi aux prestations de Mirio, qui dédouble sans cesse. Il a pu le faire moins avec les Rolas. Donc ouais, cette note de 5,5 lui va à merveille. Très bien. Continuons avec le milieu de terrain. 3 joueurs à noter. Benasser, Højbjerg et Rongier. Parce que oui, nous notons les joueurs qui font au minimum 30 minutes. Et ça va être pour le coup plutôt logique de noter Rongier sur ce match puisqu'il a quand même débloqué la rencontre avec cette passe décisive. Je propose qu'on commence par Rongier justement. Tiens, une fois n'est pas coutume. Parce que peut-être que cette note-là, elle n'est pas forcément à mettre en parallèle avec Højbjerg, avec Benasser. Faites ce que vous voulez. Notez-moi Rongier. Tiens, Sabri, justement. Ouais, c'est normal qu'on voit pas Oui. la note de Rongier de base. Il est en haut. 7,5, regarde. Ah, il est en garé haut, en Ah ouais, en haut du d'accord, logo. d'accord. ouais. Ouais, ils l'ont mis dans les Il est garé fanatiques. en haut. Ouais, on parce qu'il est est pas triste que titulaire. les fanatiques soient punis, donc ils l'ont mis là-bas, d'accord.
Ouais, franchement, ouais. C'est vrai que voilà, je trouve qu'une note de 7,4, Donc c'est vrai que 7, on va dire. 7,5 du coup. À 7,5, toi, ouais. est-ce que tu donnes 7 ou 7,5? 7,5 comme j'ai dit, pour jouer 45 minutes, c'est beaucoup. Mais franchement, s'il y en a un qui est sorti du lot aujourd'hui et qui a fait comme je dis, on a percé le verrou, franchement, c'est rongé. Donc, ouais, 7,5, je le laisse à 7,5. Il fait une entrée remarquable, fracassante. Il y a eu un match avant et après son entrée, Romain. Quand il rentre, il y a 0-0, l'OM est endormi. Quand il sort, il y a 2-0 et l'OM, il est passeur décisif sur le premier but. Beaucoup de récupération, beaucoup de justesse, on l'a dit. Il a ramené du Rongier après celui qui l'a remplacé, dont on parlera plus tard. 7,5 pour moi, c'est la meilleure note du soir. À savoir si, comme il a dit Driss pendant le match, en deuxième mi-temps, à savoir s'il va pas commencer le match face à Lens titulaire. À vous. À vous les studios, à vous cognac que j'ai. Vas-y, Renaud. Non, mais moi, oui, game changer absolu ce soir. Donc 7,5, ça va être la meilleure note, je pense, et ça sera mérité. Il était top, il était vraiment intéressant. À un moment au milieu de terrain où on balbutiait, où on ne savait plus comment récupérer les balles quand c'était un peu du hurrah football, là. Et ben d'un coup, tu voyais ton petit blond qui débarquait, il venait mettre un pied au milieu, hop, il récupérait le ballon, et tout le monde se tournait vers l'avant. Donc vraiment hyper intéressant ce soir, 7,5, c'est justifié. Sans le jeu. Ouais. Il a complètement le jeu Ligue 1 dans les matchs comme ça, on le disait. Pour moi, c'est 7,5 aussi. Je vous suis complètement, les copains, et je vous suis également, cher lecteur et noteur du Phocéen. Il a cette capacité aussi à être déroutant. C'est-à-dire qu'il est souvent à des endroits où on l'attend pas aussi. Il prend des risques dans ce positionnement, dans sa façon aussi de trouver quelques angles de passe. Il est un peu atypique aussi là-dessus et il fait du bien à ce jeu tellement stéréotypé. On en parlait à la mi-temps d'ailleurs, Idriss. Donc il a apporté ça dans cette deuxième période. 7,5 pour Rongier. On bascule sur les titulaires. Celui qui a joué tout le match, Højbjerg à 6. Ça vous va? Non, moi en fait, le problème, c'est que je le mettrais à 6,5, moi. Parce que c'est loin d'être son meilleur match. Mais si en première mi-temps, on s'en sort au milieu de terrain, c'est grâce à lui. Parce que Bennacer, on le notera après, mais c'était plus compliqué. Et il a fait le taf. Un peu à la Rongier l'année dernière, c'est-à-dire le taf de l'ombre, un peu là. Celui qu'on ne voit pas trop et qui, en fait, quand il n'est pas là, tu le sens. Et ben voilà, c'est pour ça que je mets un 6,5. C'est pas un 7, mais je l'ai trouvé intéressant et travailleur. Pas parfait, mais voilà. Il y a beaucoup de personnes dans le chat, puisque vous pensez que je ne vous lis pas, mais je vous lis, qui disent surnoté, et il y en a beaucoup qui disent sous-noté. Donc peut-être que s'il y a beaucoup de gens qui le trouvent surnoté et d'autres sous-noté, c'est qu'il est bien noté. C'est souvent comme ça que ça marche. 6,5 pour Renaud, Sabri. Non, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'est le seul à sortir du lot. Donc je trouve que cette note de 6,2, les sous-notés, il faut qu'ils essayent de revoir le match. Parce que je trouve que c'est sévère quand même. Donc ouais, 6,5 pour moi. Très bien. 6,5. Idriss, Je suis en plein débat avec moi-même. Est-ce que tu l'as sous les yeux? Est-ce que je le mets à 7 avec Balerdi et Rouli ou est-ce que je le laisse à 6,5? Ah, toi tu le vois même à 7 peut-être. Pour moi, c'est minimum 6,5 Il sur a le la match porte. d'aujourd'hui parce que sa première mi-temps, elle est de très très haut niveau. Sa deuxième, Alors elle juste, est. on fait une parenthèse didactique. Explique-nous et explique aussi à ceux qui n'ont pas vu le même match dans le chat, puisqu'il y en a. Moi, je suis d'accord avec vous, 6,5. Voilà, je rentrerai pas dans le débat. Explique pourquoi tu le mets presque à 7, parce qu'il va être à 6,5. Pourquoi toi, tu hésites même avec 7? Parce que, footballistiquement parlant, quand tu as ce système-là, surtout dans le système de Roberto De Zerbi, Kondogbia et Murillo jouent quasiment comme des latéraux. Donc Pierre-Emile Højbjerg, c'est le relais de ton meneur de jeu qui s'appelle Leonardo Balerdi, qu'on le veuille ou non. Et Pierre-Emile Højbjerg a été déjà incroyable à la récup, parce que son collègue Ben Nasser a perdu beaucoup de ballons, que Rabiot a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps, et qu'à la récup, il a cassé les envies nantaises dès la ligne médiane, mais surtout avec ballon, c'est toujours lui qui contrôle tout, le tempo de l'équipe, on le voit, il coach en même temps qu'il joue, mais des fois un peu trop, parce que ça a le don de nous agacer avec Slim, comme à Auxerre où il demandait de calmer alors qu'on perdait 1-0. Mais il coach en même temps qu'il joue et regardez les consignes qu'il donne, c'est pas juste pour dire calmer ou on voit à gauche, on voit à droite. Des fois, il demande à Greenwood, il lui fait un signe pour lui dire profondeur, puis bizarrement, la passe de Balerdi dans la profondeur pour Greenwood, elle passe. Ce qui a été le cas aussi pour Lucien Riquet, il a un feeling du jeu qui est assez fou, même si c'est un joueur d'expérience qui a connu quand même beaucoup de coachs. Je rappelle que son premier coach en pro au Bayern s'appelle Jupp Heynckes, c'est le deuxième, c'est Pep Guardiola, donc je pense qu'il connaît un peu, il sait un peu de quoi il parle. Mais et après, il a connu Lucien Favre à Gladbach, il a connu quand même pas mal de coachs qui connaissent Mourinho un peu le football. aussi, Mourinho, il comptait à Tottenham. Il a quand même eu 2-3 coachs quand même, Pierre-Emile Højbjerg. De Zerbi maintenant, ça va? Maintenant, Roberto De Zerbi. Donc, et en fait, tu le sens dans sa façon de jouer, qu'il sent le jeu différemment. Il sent le jeu différemment. Au-delà de l'expérience, il sent le jeu différemment. Donc pour moi, son match, je le trouve pas incroyable non plus, parce que
Il aurait pu accélérer le jeu 2-3 fois qu'il l'a pas fait, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai le ressenti du ciel, j'ai lu du terrain. Mais je trouve son match très, 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 très bon. C'est pour ça que je suis entre le 6,5 et le 7, parce que mine de rien, l'équipe a pas non plus sorti une copie incroyable pour que je mette 4 tops. Mais en tout cas, ça serait mérité. Donc, allez, 6,5 pour moi. Ok, mais Ça enlève pas que c'est notre Gabi Heinze d'aujourd'hui. Ça sera 6,5, mais c'était important d'avoir un développement de ton analyse sur ce cas-là, parce que c'est vrai aussi qu'il y a ce côté travail de l'ombre, beaucoup plus peut-être qu'en début de saison où il impactait vraiment l'équipe par ses décisions. Mais moi, je vais souligner une situation à un moment dans le match qui m'a beaucoup plu. C'est un moment où on était un peu dans une sorte d'attentisme et tout, et où le gars, il a pris le ballon, il a brisé 2 lignes, et il a créé une action à lui tout seul. Mais rien que ça, pour un numéro 6, c'est très rare. Hein. J'ai pas vu le moins de joueurs de Nantes qui jouaient numéro 6 le faire ce soir. Je vois rarement des adversaires le faire. Et même depuis le début de saison, il le fait pas trop, mais ça commence à venir là. Ça commence à il venir. Se lâche un peu. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc, très bien. Je suis à 6,5 personnellement, mais je comprends ton analyse, Idriss. Et je comprends aussi ceux qui notent un peu en dessous, parce que finalement, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup dans ce match. Mais il est important, il est très important dans ce match. En fait, dans le rôle qu'il a, dans le rôle qu'il a, avec que ça soit avec Rongier ou Ben Nasser, c'est que Ben Nasser va couper les lignes de passe, donc des récupérations plus impressionnantes, on va dire. Là où Højbjerg va plus être soit en couverture, soit sur l'homme. Donc faire plus de fautes, forcément. Exactement. Donc faire plus de fautes, forcément. Donc dans le rôle qu'il a, il est factuellement moins en lumière. Sauf récupération incroyable avec un tacle. Mais factuellement, il est moins en lumière que le compère qui l'accompagne à côté. C'est pas lui qui joue vite le coup franc aussi? J'ai pas bien vu. C'est possible, c'est possible. J'hésite, je sais pas si c'est Balerdi ou lui. Bref. En fait, dites-nous sur le chat. Si vous l'avez dans le chat, dites-nous si c'est lui ou Balerdi qui joue vite le coup franc sur le deuxième but. Juste pour finir. Je juge pas. Je réponds juste à Armageddon. Je juge pas Højbjerg sur une action. Je donnais un exemple de ce qui me plaît chez Højbjerg. Je disais pas que je juge pas sur une action, les gars. Enfin, vas-y. Ouais, c'est Højbjerg, on nous dit sur le chat. Ouais, vas-y, ça va. Juste pour finir, le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui le jugent sur les 2-3 prestations qu'il a fait un peu mitigeuses depuis un petit moment, là, où il perdait beaucoup de ballons, tout ça. Mais bon, ça n'enlève pas que ça reste le métronome de l'équipe, tout simplement. Ok messieurs, on avance, On est à 6,5 pour Højbjerg ce soir. C'est une très bonne note, on rappelle, c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit top dessous que c'est pas un bon match. 6,5 ça fait 13 sur 20, si c'était Roland au bac, vous ne serez pas là. Exactement, moi j'ai eu moins mais j'ai quand même eu le bac. Benasser, les copains, il est à 4, moi c'est ma note aussi. Je le mets à 4 ce soir, c'est pas un très bon match d'Ismaël Benasser. Ah c'est flop. Ouais, c'est dommage. Ouais, 4, c'est celui. Vous va 4, on en a beaucoup parlé, mais qui veut rajouter un truc sur Benasser? Non, franchement, 4, c'est même gentil. Vas-y, ça va. Il aurait pu peut-être même avoir moins, mais 4, on va être gentil avec lui. On va parler trop vite, mais cette note de 4, pour nous, je pense que c'est... Il a perdu quand même beaucoup de ballons, à défaut d'en bonifier, parce que là où il a l'avantage, on va dire, sur Rongier, c'est dans sa qualité technique à trouver des angles de passe un peu plus compliqués. Absolument. Que Valentin Rongier, parce que sinon, si c'est juste pour la récup qu'on a pris Ismaël Benasser, autant garder Rongier. Parce que Rongier le fait mieux que lui. Et là, pour le coup... mais c'est bien d'avoir les deux. C'est mieux d'avoir les deux, évidemment, mais ce que je veux te dire, c'est de le faire jouer lui plus que Rongier. C'est qu'à la récup, Rongier est peut-être un peu meilleur, mais par contre, à la construction, Benasser est largement meilleur. Mais bref... En tout cas, dans l'idée, et c'est ce qu'on avait vu à Angers, le fait est que ce soir, Benasser est en dessous, parce que beaucoup trop d'erreurs techniques, pas en rythme. Lui, pour le coup, il parlait pas le même football que ses coéquipiers, en tout cas ce soir, face à ces blocs-là de Ligue 1, où il y a beaucoup d'espace entre les lignes, mais où factuellement, in fine, tu te retrouves face à un bus de 6 joueurs. Il n'a pas encore le truc. Ismaël Benasser, ça va arriver, mais pas ce soir. Donc ce soir, c'est en dessous, et c'est le seul flop de la soirée pour moi. Et Stéphanie Frappard lui met un jaune ou elle a été gentille ce soir? Non. Elle lui met pas, parce qu'il a fait énormément de fautes. C'est lui qui fait la faute aussi, parce qu'on croyait que le but de base allait être refusé pour une faute. C'est lui qui fait la faute qui est en retard. De base, au final, le but est refusé pour hors-jeu, mais il y avait également une faute de Benasser au départ. À un moment, il retourne. Ouais, il y avait un duel. Pour moi, il n'y avait pas de faute. Nous, en tout cas, en direct avec Renaud et Slim, on était d'accord pour dire qu'il y avait faute. C'est du foot. C'est pas grave. De toute façon, le but a été refusé. Bon, c'est pas important. 4 pour Benasser ce soir. On avance. On en a beaucoup parlé dans la première partie, les amis. N'hésitez pas à vous la refaire. On en a aussi parlé sur le cas Rongier. Il faut qu'on avance, sinon on va finir à 4h du matin. Les amis, Rabiot est à 6,5. C'est aussi ma note parce que moi, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. N'en déplaise à Idriss. Et son abattage me plaît toujours autant. C'est pas un top non plus, mais pour moi 6,5, je trouve les lecteurs très inspirés sur cette note.
Moi, je t'avoue que Je sais que tu j'hésitais n'es pas entre d'accord. 6 et 6,5 parce que moi, je suis d'accord avec toi, Romain. J'ai bien aimé sa première mi-temps. Je trouve que sur le front de l'attaque, c'est celui qui était le plus cohérent. J'ai trouvé quand même que souvent, les choix étaient un peu tardifs et pas forcément toujours bien inspirés. Non, mais en fait, je vais laisser à 6,5 parce que je vois d'autres notes et je vais être plus dur avec d'autres et sans être trop dur non Ah plus. bon? Ouais, typiquement Greenwood, je le mettrai pas au même niveau, mais on en parlera après. Ah, on va Mais en parler, il va y je le avoir mets un à débat 6,5. alors. Je le mets aux portes du 7 parce que je l'ai trouvé, je trouvais qu'il avait manqué de justesse à certains moments et qu'on aurait pu être devant plus tôt s'il avait été un peu plus vif sur des passes et des moments où, en tant qu'offensif, il aurait pu être plus efficace. Je Donc suis tout à 6,5 fait pour moi. d'accord avec lui. Voilà. Mais 6,5, franchement, c'est son but qui fait qu'il est 6,5. C'est son but qui le sauve. Quel Comme Il a pas but? d'habitude. marqué. D'habitude, c'est. Non, je Greenwood. parle de Rabiot. Je Ah, parle c'est de Rabiot. Rabiot. Moi, Greenwood, je serais plus dur avec Greenwood après. Ouais, c'est pour Je ça. parlais de Parce que Rabiot, là. 6,5 pour Greenwood, c'est franchement, Non, moi pour Rabiot, je Ah non. reste à 6. Moi. C'est cher payé. Pour Adrien Rabiot, d'habitude, on dit qu'il fait des choses compliquées en les faisant paraître simples. Là, aujourd'hui, il a raté de choses simples en les faisant paraître très simples. Donc, moi, je l'ai pas. Là où je l'aime souvent, c'est dans la construction en triangle. Je le trouve souvent disponible pour être le troisième homme ou être en relais ou être en profondeur, ce qu'il a été dans le premier quart d'heure, en faisant des appels sur toute la diagonale du terrain. On l'a trouvé ailier droit, même à plusieurs reprises. En deuxième, je l'ai trouvé très imprécis, trop facile, trop en claquette, même pour Adrien Rabiot. Pas trop d'allant, un peu trop en dilettante. Même parfois, il a ralenti le jeu en voulant stopper des contre-attaques parce qu'il voulait mettre la semelle sur le ballon, mais du coup, il cassait l'élan de ses coéquipiers. Je reste quand même sur Ouais, un il en match a lancé honnête. quelques-unes aussi, mais. Je reste sur un match honnête avec Non, mais un je 6. Du comprends. coup, c'est pas une mauvaise note, mais c'est pas un très bon match sur une 6 échelle pour d'Adrien Rabiot. Idriss. 6 pour Idriss, on va te prendre la note de Sabri, s'il te plaît. Ouais, je prends la même parce que le souci de Rabiot, c'est qu'il porte beaucoup le ballon. On sait qu'il fait de grandes foulées, il a de grandes gambettes. Je pense qu'il fait de la plongée sans palme, à mon avis. Mais des fois, il abuse. Comme sur l'action en première mi-temps, où s'il donne, je pense que ça fait action de but. Et il garde. Il a tendance à porter trop le ballon. C'est peut-être le rôle où on le met qui veut ça aussi. Mais ouais, cette note de 6,5, elle me convient parfaitement. Bon, pour ceux qui disent qu'on est gentil avec Højbjerg généralement et pas avec Rabiot, il faut regarder les notes depuis le début de saison. On est globalement gentil avec Rabiot. Rabiot, aussi. on a été, Enfin, on a été pas- assez gentil avec lui. On est dithyrambique absolu. Je retrouve pas le message, mais j'avais un message génial du chat, donc je vais le dire de mémoire et je m'excuse pour l'auteur du message que je n'arrive pas à retrouver. Il disait Rabiot, dès qu'il rentre sur le terrain, en fait, il est à 7. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que Rabiot, il est à 7 de base. Et que selon son match, il peut descendre ou monter. Bah, au Serre, je mets Je un. trouve que c'est tellement vrai ce qu'il dit. Non, mais là, il y a un truc chez lui après. Il y a une classe, quoi. Il y a un truc, quand tu le vois prendre le ballon, tu es quand même content de le voir avec le maillot Ça, de ton c'est équipe, clair. quoi. Ça, c'est Et c'est vrai que c'est ce qui joue en sa faveur, là où des mecs plus ouvriers, on va dire, comme Rongier, par exemple, voilà, sont moins bien notés de base. On arrête ce soir. débat Rabiot, on va faire voter les lecteurs du chat, je ne l'ai pas beaucoup fait ce soir, mais comme c'est très serré, on va faire 6 ou 6,5, c'est pas un gros vote. C'est toi, Mika Le Dromont, effectivement, merci beaucoup, qui a dit ça sur Rabiot. Allez, petit sondage, Loïc, s'il te plaît, 6 ou 6,5, et on mettra la note du sondage de Twitch, même si vous pouvez aussi peut-être le faire sur YouTube, je sais pas. On fera le débat Greenwood après, mais je veux noter Guiri d'abord, parce que pour moi, il y a un vrai débat Greenwood. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse, mais on en parlera tout à l'heure. Ah, tu as mis 7 aussi. Non, mais on ne lui mettra pas 7, les amis. Il n'y a personne qui a dit 7. Donc, même si vous votez 7, ça ne sert à rien. Donc, bon. Ouais, le 6,5 a l'air de l'emporter quand même. Allez. On va aller sur 6,5. Il y a beaucoup de 7 et beaucoup de 6,5. On va aller sur 6,5. 6,5 pour Rabiot. Guiri est à 6,9. Je vais à 7 personnellement. Parce que premier buteur, c'est toujours important dans un match et que j'ai beaucoup aimé son jeu de haut but, même si j'aimerais qu'il frappe un peu plus. Il l'a fait en deuxième mi-temps, c'est vrai. 6,5 pour moi, son but, il n'a pas énormément de mérite non plus. Il est offert sur un plateau par Greenwood et Rongier. Je trouvais quand même aussi, à l'image des autres, son match plutôt poussif techniquement. Il s'est fait quand même pas mal gainer par la défense nantaise sur des duels. Moins inspiré que d'habitude seulement. Sa frappe juste avant l'ouverture du score, c'est une frappe d'enfant. Et juste après l'ouverture du score, pareil, même si elle a plus de puissance, elle est quand même toujours sur Lopez. Il y a une autre occasion aussi en fin de match où il croise un peu trop sa frappe. Il y a une action aussi où sur un centre, je crois, de Merlin, il est court en première et en deuxième. Sur le deuxième, où il réclame le corner. C'est pas faux. Bref, il n'était pas
pas forcément Tu m'as dedans, convaincu. Gouiri, et son but, pour un attaquant comme ça, quand même, on parle quand même de l'attaquant de l'Olympique de Marseille, d'avoir un but tout vide avec un seul défenseur dedans. Je pense que ça devrait le faire à la Je hauteur suis du point de d'accord, penalty. j'ai Donc changé d'avis. je reste à 6,5 pour moi, je le mets pas au top. J'ai changé d'avis, je me range derrière ton analyse qui est parfaite à mon avis. Voilà. La note juste Renaud, s'il te plaît. Tout pareil, 6,5, parce que je veux gagner du temps pour qu'on parle de Greenwood. Ouais. La note. Et résultat du Sandrine sondage, Romain, sauf exceptionnel cas de renversement incroyable de situation, Ouais, c'est 6,5 pour ça Rabiot. sera 6,5 pour Rabiot. C'est pour ça qu'il a laissé Greenwood pour la fin, pour le suspense. Comme Arthur dans Vendredi, tout est permis, on l'a compris. Pour moi, Si ouais, tu veux. Gouiri, je le suis, Là- on va aller vite. Franchement, ouais, il a tout dit. Idriss, ouais, c'est 6,5 aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis qu'il y a débat Greenwood, les copains? J'entends, je sais que vous allez me dire que son match n'est pas bon, qu'il rate énormément de choses, qu'il n'est pas dans la forme de sa vie et tout, mais les 2 buts, c'est lui. C'est pour ça qu'il est C'est titulaire. lui, ce soir. Et c'est pour ça que pour moi, il est largement top ce soir. Au moins à 7. Mais premier but, il fait une passe façon la passe qu'il fait, souvenez-vous, pour la tête de Højbjerg qui remet sur la tête de Rabiot. Je ne sais plus dans quel match parce que j'ai pas la mémoire absolue. Mais cette petite passe en louche qu'il maîtrise parfaitement, qu'il met dans la course de Rongier. Pour moi, elle est ultra classe cette place. Et il y a cette action du deuxième but où malgré tout, c'est lui qui la met. Il est sur les 2 buts à 200%. Voilà, donc pour moi, si on gagne ce soir, c'est parce qu'on a Mason Greenwood sur le terrain, tout simplement. Donc je ne peux pas ne pas le mettre à... Je peux pas mais le il a mettre- raison. je peux pas ne pas le mettre à 7. Il a été nul, hein, mais Il le a problème été c'est nul. qu'il a 2 éclairs et c'est une passe pour Rongier et un éclair de génie la passe parce que Ah, d'accord. le petit piqué il faut le faire doser comme ça et le deuxième but il va se le chercher tout seul même s'il a on va te dire le compte favorable le fouetter de la cheville pour envoyer le ballon au petit filet c'est toujours ça de gagner. Moi le truc c'est que c'est que Greenwood il est inanalysable on va dire d'un point de vue logique. C'est que oui c'est si vrai. tu parles du contenu du match sur 90 minutes il est horrible Je son le mets à match. 5, même pas. Il est horrible son match. Donc, Même moins que 5. on doit rester à attendre cette action qui doit lui déclencher. Ah, Ben, si malheureusement, on gagne pas- Sabri, si on si, gagne pas si ce c'était soir, la première fois de la saison, je te dirais oui. Là, il est C'est décisif à beaucoup, tous les hein. matchs. Il est décisif à tous les matchs. Or, c'est les pénaltys qui le sauvent d'habitude de Et les ses pénaltys, il faut les prestations. mettre. Aujourd'hui, oui, c'est un but pénaltys, il qui faut est les dans le mettre. jeu. Mais je trouve que c'est trop peu pour un joueur de ce calibre. Eh oui, non, trop mais peu ce sur qu'il ça, propose. sur ça, on peut être d'accord. Hein Mais malheureusement, on est sur l'analyse de ce match-là. Tu gagnes 2-0 face à Nantes. Tes 2 buts-là, ils n'existent pas s'il n'est pas là. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, il est Son toujours match, là. il est horrible. C'est pas Il est au triste, bon endroit au bon moment. Parce que- Ça, c'est clair. Ouais, non, c'est pas aussi simple que ça le football. Non, Non, c'est Il pas est aussi au simple que bon ça le endroit au football. bon Sinon, moment. Cristiano Ronaldo, il serait pas à 900 buts si c'était aussi simple que de bien se placer, d'être au bon endroit au bon moment. C'est ce qu'on m'a expliqué quand il faisait des saisons à 70 buts au Real. Mais c'est un feeling, c'est un truc, c'est un pied. Oui, Donc je suis désolé. Le problème, c'est que je suis d'accord avec vous tous. Toute l'analyse que vous allez dire, tout le match, on l'a vécu avec Renaud, je l'ai vécu avec toi en deuxième. Il a Il est été nul, horrible. son match. Sa Il première est nul, mi-temps, son elle est match. détestable. Il a pas envie, il veut recevoir le ballon que lui et il accélère pas si c'est pas lui qui a le ballon. Tu gagnes 2-0, les Il 2 se buts, fait c'est lui. manger Il a par cette Palois. patte qui fait qu'il déclenche. Je suis d'accord. Ben oui. Donc tu d'accord. gagnes 2-0, les 2 buts c'est lui. Donc moi, perso, si j'ai envie d'être fidèle à mes idéaux, je vais te dire c'est 5. Mais force est de constater que c'est 7. Moi, j'allais être En fait, mathématique. il faudrait lui mettre 7, mais pas écrire top dessous. C'est Non, un mais peu ça. Romain, C'est un peu ça. c'est un peu ça. Moi, j'allais être mathématique et c'est énervant parce que non pas que tu m'as un peu convaincu, mais c'est sûr que j'allais mettre 4 plus un demi-point pour la passe D et un point pour le but. Donc j'arrive à 5,5. Tu vois, mais dans une construction Mais c'est comme ça. Elle se respecte. Tu vois, parce que en fait, et c'est pour ça que je voulais me garder un peu, parce qu'en fait, il est tellement énervant. Et il est énervant, mais même il est contre-productif en première mi-temps. Ce qui était énervant quand on faisait le match, quand on commentait la première mi-temps ensemble, c'est qu'il y a des moments où je le trouve même vicieux avec les collègues, c'est-à-dire qu'il forçait des redoublements de passes sur lui. C'est-à-dire qu'il faisait des passes 1 mètre derrière le collègue pour que le gars soit obligé de se tourner, de faire le On dirait demi-tour. qu'il se faisait Et des d'un coup, auto-une pendant ce temps, il avait pris l'axe. Et frérot, regarde, tu t'es marqué, passe-moi là. Tu as l'impression que c'est le croqueur, le gamin qui est tarpin fort au fond. Alors que ça Il croque, passe. tu sais, qui dit je suis démarqué. On a vu, frérot, que tu es démarqué, que tu es fort. C'est énervant parce qu'en première mi-temps, je trouve que même il met Enrique et même Benasser à des moments dans le dur. Au moment où tu dois construire un peu mentalement ton lien, machin, il met tout le monde dans le dur à vouloir croquer pour être pied ouvert, gauche ou droit, on sait Je toujours peux pas l'accepter, ça, moi. Et Il tu joue vois, beaucoup c'est pour lui. ça que moi j'allais vraiment, et après mais j'allais sur un 5,5 parce que mentalement je partais de 4 et je construisais comme ça. Voilà. S'il Donc peut 5,5 pour Vas-y, moi, mais j'entends ce que vous Sabri. dites, c'est juste. Hein. Vas-y, ça S'il peut se faire des auto-une 2, il se fait des auto-une 2. Ouais, Greenwood, pour moi, franchement, je lui mets 5 ce soir. Ça va être... C'est ton droit, c'est ton Ouais, droit. je lui mets 5. Merlin, on met Wow. 5. Je lui mets 5,5, autant pour moi. Pardon.
Je lui mets 5,5 ce soir. Le demi-point, c'est son but. Et ça passe, comme il dit le collègue. Au final, tu gagnes 2-0. Si ça avait été. Moi, je te dis, s'il me fait le même match que les Gouiri te met le doublé en première mi-temps qu'il est censé mettre, Greenwood, il te fait le même match, mais les deux buts qu'il met, c'est le but du 3 et du 4-0, on n'a pas le même. On n'a pas le même débat. Non, mais je comprends. Parce que je vais te dire, il te met deux buts qui servent à rien, il s'endort, il se réveille pour faire deux plates. Il te fait ces deux actions-là à 0-0, tu gagnes 2-0. Ah, mais je trouve Donc, que malheureusement, Non, mais il y a un truc qui va être illogique, et là je vais être d'accord avec vous pour le coup, Idriss et Romain, c'est que le mec qui est passeur décisif et buteur dans le match, et je te vois Romain qui est en train d'acquiescer, bien sûr, il va être à 6 ou 6,5. Alors qu'il y en a d'autres qui n'ont rien scoré et qui pourtant sont à 7 et machin. Sans parler de ça, juste d'habitude, moi, là où je voudrais. Match est nul. Là où je voudrais mettre un peu plus de. Non, mais si on le met à 6,5 ou 6, ça me dérange pas. Je dis juste que pour moi, c'est impensable de pas mettre 7. Mais après, c'est la justice sociale. On écoute tout le monde. Les lecteurs ont voté 6,5 d'ailleurs, donc c'est peut-être eux qui ont raison. Moi, tout me va. J'ai pas de. Tu vois, je suis pas. Ah, ça va pas nous empêcher de dormir. Mais moi, pour mettre un poids de plus dans la liste des moins ce soir, depuis le début de l'année civile, enfin en tout cas depuis qu'on a changé de système, on va dire depuis le match à Lens, du coup à l'aller. Je suis le premier à dire que Greenwood a beaucoup trop de choses à faire pour un joueur normal sur un terrain. Ce qui peut expliquer parfois son déchet, le fait qu'il ne soit pas à 4 endroits en même temps. Il sur n'a le pas un terrain. poste fixe. Tout Là, ça, aujourd'hui, on l'a répété. moins depuis 2-3 matchs, il a moins de choses à faire sur le terrain. Il est déchargé offensivement. Parce qu'on a un peu plus responsabilisé Ben Nasser, un peu plus responsabilisé Gouiri, un peu plus responsabilisé Lucien Riquet. L'électron libre. Mais du coup, là, voilà, c'est peut-être même le seul joueur qui, offensivement, n'a pas de consigne. Avec Adrien Rabiot qui, lui, peut-être en a un peu plus dans l'équilibre et tout ça. Lui, il n'a pas d'autre consigne que de créer le danger devant. Ce qui est pour le coup, rend agaçant sa première mi-temps. Mais encore une fois, et après on va passer à autre chose, tu gagnes 2-0, décisif deux fois, donc malheureusement, voilà. Mais quand même, Idriss, quand il dit 7, ça veut dire que c'est la prestation de Balerdi et Rouli quand même. Bah, c'est des sets différents. C'est comme il a dit Romain. Tu mets 7, mais tu enlèves le top en dessous. Tu vois. C'est ça. Donc 6,5. Bah, en vrai, non mais Sabri, s'il fait un très bon match et qu'il fait cette action ultra décisive sur le premier et le but, il est à 8,5 ou 9. Forcément. Donc il a pas, tu vois, donc il est pas bien noté en fait. C'est juste pour moi qu'il est ultra. Bon, en tout cas, il y a 2 sets. C'est Idriss et moi, c'est ça, je résume. C'est ça. On est d'accord, Idriss. Il y a le 6,5 des lecteurs et il y a 2 5,5 pour Renaud et pour Sabri. Quelle est la note de Slim pour finir ce débat? Alors, je crois qu'il l'a mal noté. Hein. Ouais, mais bon, ça alors, me surprend Slim, il lui a mis 6. Ah ben voilà, bah écoute, c'est lui qui a... Donc ça, on va faire un sondage entre le 6 et le 6,5, puisque c'est les notes médianes. Allez Loïc, sondage. Exact, puisque d'après mes calculs mathématiques, la note exacte est de 6,25, si on fait la moyenne des 6 notes. Donc on va faire le 6 et le 6,5, et on finira sur ce sondage. Mon cher Loïc, on avance très rapidement. La note de l'arbitre Stéphanie Frappard, pour moi c'est un 5. Pour moi c'est 9. Vous messieurs. Ouais, je pas, 5, 5,5, c'était clean, quoi. Elle a un peu coupé les actions, mais pas plus, 5,5. C'est toujours dur. Allez. 5,5, ouais, c'est pas énorme aujourd'hui. Allez. Je le mets 6,5 moi. 6,5 pour ça. Ouais. Allez, ça sera 6 du coup pour pas Stéphanie Frappard. C'est vrai qu'elle fait plutôt... Non, mais on est un peu sévère. Mais pour elle, c'est bien. C'est un bon match 6 pour Stéphanie Frappard quand même. Misogyne. Non, alors ça, c'est... on est dans le... Non, je rigole. J'avais de la vie. Je savais que ça allait t'énerver. Mais oui, parce que c'est pas parce qu'elle est pas bonne pour moi. Mais oui, elle a le droit d'être pas bonne. Mais... Voilà, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut la juger différemment. Évidemment. Bien au contraire. Voilà, ce serait trop facile de dire elle a quand même fait son match. Non, pour moi, elle a pas fait un très bon match. Après, bon, elle s'est pas fait voir au moins. C'est déjà bien. Elle a fait en sorte que ça ne soit pas un sujet. Après, elle a pas fait de grossières erreurs. Exactement, c'est déjà bien. Le match, si vous êtes un supporter neutre et que vous avez besoin de noter le match, vous êtes supporter ni de l'OM ni de Nantes, vous avez rien à faire votre dimanche soir, vous vous posez devant Dazen. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Pour moi, c'est un 5. Ouais, 5,5, 6 pour moi. Moi, je mets pas la moyenne, moi, c'est un 4,5. Allez, ça sera 5 du coup, les copains. Et 2 herbis, c'est intéressant. On va faire juste la note. Et si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose, pour moi, ce sera un 6,5. Alors, moi, 5,5. Moi, je vais mettre 7 parce que je trouve que les changements, même s'ils étaient assez logiques, mais ils ont quand même été efficaces. Et ça, c'est ce qui a tout changé, notamment l'entrée de Rongier. Donc, moi, je mettrais un 7 ce soir. Voilà.
Et toi, Sabri? C'est pour qui? Pour Le coach. Deserbi, pour le coach. Deserbi. De Zerbi, Deserbi. coaching payant. Tu es obligé de lui mettre Tu lui mets un 7,5. Allez, très bien. Ça fait une moyenne à 6,5 à peu près pour Roberto De Zerbi. Merci beaucoup les amis d'avoir été en ma compagnie ce soir. Merci Sabri, c'était sympa d'être passé nous Tu veux voir. une petite imitation de Franck Sauzé pour finir? Si tu veux, Gardien, hein. vas-y. Ancien joueur passé par l'OM quand même. Vas-y, bien sûr. Elle est pas facile en plus. Ah, elle est pas facile. Regardez, on voit parfaitement le timing. Lucho qui décale à thème Benarfa. Benarfa qui trouve Mamadou Niang dans l'espace. Et regardez ce que fait Mamad. Il la caresse la balle. Il la caresse. Tu tiens autant Franck Sauzé que lui tient Moscato. C'est un délire. Parce que je devais vous faire ce petit quiz, mais on l'a passé entre les mailles du filet. On avait une question. Vas-y, fais-nous le quiz, on finit là-dessus. C'est vrai? Ouais, 2 petites secondes. Attends, il Une récupère sa question. fiche. Une seule question. Tu sais que mes joueurs, je les ai pas. Allez, Je vas-y, regarde la fonce. Ligue 2, mais bon, quand même. Attends, il a sa petite fiche. Vous êtes prêts, les gars? Waouh. On rappelle Un pour cahier. les amis, demain l'OM au café à 11h et le talk avec le maillot à gagner, le maillot floqué du peuple bleu et blanc du coup de l'opération du soir. Je vois Ça, qu'Idriss tu vois, est un joli peu de- chaud, donc dans tous mes joueurs, je vais prendre. Je vais Vas-y. monter le level. C'est bon, vous êtes prêts, les gars? On t'attend. On est prêt. Je débute ma carrière professionnelle au FC Zurich en Suisse pour 3 saisons, de 1999 à 2002, avant de rejoindre la Bourgogne, où je m'engage pour 5 saisons, On l'a fait la semaine dernière. avec la Auxerre de 2002 à 2007. Kanga Calais. Ah, mais c'est un délire. C'est incroyable. Non, mais C'est déjà, je le exactement savais. C'est le la roue de semaine mentaliste, mais il a tout Déjà, enlevé. je le savais, mais je Non. rigole parce qu'on l'a fait la semaine dernière. On va dernière. tourner La même alors. question. C'est Attends. pas grave, j'en ai Ouais, un pas gagne. juste on précise, c'est un 6,5 pour Greenwood, on l'a pas dit. Ouais, C'est 6,5 le pour 6,5 Greenwood, qui Loïc. s'est imposé. De On l'avait 2018 pas dit. Allez, à vas-y, 2021, dernière chance, hein. j'évolue au Barça B, avant de débuter Conrad avec de le... la Fuente. Ah, c'est bon. Merci. On est fort, hein, tu crois, toi. Je t'ai dit, tu parles pas à n'importe qui là. Oh là 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 là. T'en as un dernier vas-y. Il me- parce que là, Ouais, tu bien nous- sûr, mais je pense que Vas-y. s'il vient Idriss dans mes trucs, il me fera baisser mes abonnés. Il va me les faire fuir. Ouais, j'en ai un Ouais, sur dernier. le chat, il l'avait aussi. On a un Bien chat sûr. d'experts aussi. De 1985, C'est bien de ça. 1987, pardon, à 1992, j'évolue en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Malherbe de Caen pour 5 saisons. Avant de rejoindre la Principauté, où je m'engage avec l'AS Monaco pour 7 saisons, de 1992 à 1999. Avant de rejoindre l'Olympique de Marseille pour une petite saison, de 2000 à 2001. Mais durant l'année, je finis même pas l'année. Franck Dumas. Bravo. Bravo. C'est bon. Ouais, ce regard là. Il a Ouais, le inventé, regard d'Idriss là. il a inventé la rousse, le Brecherel et tout Chiquanti en Non, même temps. mais je comprends pas pourquoi il est aussi mauvais à l'OM Champions Quiz du coup. Mais, Mais bon. c'est toi, tu me sabotes. On va Bah, reparler de ça encore. Pas du tout. Oh, On vous arrête mettra de les d'ouvrir liens. cette plaie. On C'est vous pas bien. mettra les C'est liens, toi, les tu replays. sabotes les questions. Ouais. Merci Idriss. On se retrouve samedi De rien. pour un nouveau match. Merci. Oui, ça vas-y. Ouais, Sam. juste excusez-moi une dernière fois. Tous Ouais, ceux c'est qui fini sont en quand bas même. et je vois que vous avez suivi, merci d'ailleurs d'avoir été fidèles au Phocéen. Vous êtes au top comme d'habitude. Merci à vous, Romain, de m'avoir invité. Merci beaucoup, T'en prie. sincèrement. Je t'en prie. C'était un plaisir, c'était un moment très agréable avec vous. Vous pouvez me suivre sur ma page pour faire des lives. J'envoie des programmes, on débriefe des après-matchs. Je fais des imitations. Donc voilà, il y a tout de quoi Les s'enrichir. imitations, là, du Sabri, SABRI, Lamouchi collé, LAMOUCHI. Je ne vais pas vous montrer Et ouais. comment s'écrit Et OM Lamouchi. derrière. Et OM collé derrière. Donc l'équipe, Très je vous bien, dis à c'est assez bientôt. simple. Gros bisous. Merci aux Phocéens, Merci merci à beaucoup. vous les gars. Restez comme vous êtes, ne changez pas. Vous êtes des monstres marins, vous pouvez respirer sous l'eau. J'en suis sûr. Merci en tout cas. Merci à toi et merci. merci à Renaud. Merci Eh Renaud. ben, d'être moi, vous passé pouvez nous me voir. retrouver boulevard Chave avec la poussette, ma fille. Et chaud pour discuter Il de est au l'OM quand top. vous voulez. Les gars, c'était un plaisir. Merci Ah, encore. putain. Merci, les gars, Je vais, merci beaucoup. je vais conclure en remerciant les équipes techniques, donc Loïc Lachaud. Merci Loïc. Et puis, bien évidemment, merci à Sébastien Vol pour la qualité des dispositifs qu'il nous met à disposition. 4 heures de direct, c'est pas donné à tous les médias. Merci à Romain Canuti et à Slimane Ayane en direct du Stade Vélodrome, comme tous les matchs de l'Olympique de Marseille cette saison. Et puis merci à vous. Vous avez été très très nombreuses, notamment sur la 3e mi-temps. C'est vraiment quelque chose qui nous booste et qui nous donne envie d'aller encore plus loin avec vous. On se retrouve, comme l'a dit Idriss tout à l'heure, demain dès 11h pour l'OM au café. Et bien sûr, 18h, le talk show. Il y aura du débat. Je suis sûr que le sujet Benasser Rongier va être sur la table. Bisous les amis. Ciao.